6 ans plus tard, la voilà de retour au pays. C'est elle-même qui a coupé son propre ticket d'avion depuis l'Europe vers son pays natal pour venir demander pardon à la personne qu'elle continue d'appeler son mari. Et pourtant, c'est elle-même la cause de la présence de son mari au pays, car ce dernier a été déporté. Souvent les femmes, vous pouvez être d'une certaine cruauté. Souvent on se demande si c'est de l'incrédulité ou bien votre entourage vous conseille très mal. Écoutez bien l'histoire de ce jeune homme-là. C'est un jeune très brave, depuis son pays natal, qui se débrouille à gauche et à droite. Mais il avait envie de changer totalement sa vie. Et il a pensé que la meilleure manière, c'était de prendre le Boza, c'est-à-dire traverser le désert et l'eau, et enfin arriver en Europe. Quand il arriva en Europe, c'était la joie pour lui, car maintenant, il pensait qu'il allait pouvoir réaliser tous les rêves qu'il ne pouvait pas réaliser dans son pays. Et c'est vrai aussi qu'il a commencé à travailler. Il était en règle et prenait en charge toute sa famille, son père, sa mère et même ses petits frères, celui qui payait leur école pour qu'ils puissent avoir une éducation digne de ce nom. Il était vraiment courageux, stable et bien installé dans le pays. Il était totalement intégré. Mais vous savez, la famille africaine, on a commencé à lui mettre la pression. Les parents lui mettaient la pression à gauche et à droite pour qu'il se marie enfin. Parce que c'était lui l'aîné de la cour et il devait se marier. Mais le monsieur, il était toujours en train de penser comment faire pour trouver la femme idéale. Cette personne-là avec qui il va accepter de passer tout le reste de sa vie. Et c'est là qu'il a entamé une relation amoureuse à distance. C'était une relation amoureuse, une personne qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont commencé à se fréquenter. Ils se faisaient des appels, vidéos, ils bavardaient. En fait, c'était 2 amoureux. Et il a commencé à prendre en charge cette fille-là, parce qu'elle était devenue sa copine. Il avait l'intention de la marier. Et même que les parents de cette dernière-là, de temps en temps, ils l'envoyaient de l'argent. Même les frais d'hospitalisation de son père, sans lui, sa présence, sans lui, son argent, c'était fini pour le père. Et il a envoyé l'argent pour qu'on prenne en charge le père. Tout coulait tout doux. Et il décida de rentrer au pays pour formaliser le tout, se marier et retourner rapidement, continuer à travailler. Mais il voulait que sa femme soit avec lui. Donc dès qu'il s'est marié, il a entamé toute la procédure nécessaire pour que celle-ci puisse venir le retrouver une fois qu'il va retourner en Europe. Et voilà qu'elle arrive. Maintenant, on se pose des questions, on ne sait pas. C'était déjà planifié de sa part? Est-ce que son entourage l'a mal conseillé? Ses parents lui ont dit des choses qui l'ont amené dans cette situation précise. Le monsieur était très brave, la femme est arrivée. Comme ils étaient dans un pays étranger et que la femme encore ne comprenait pas la langue du pays, le monsieur s'est mis à trouver d'autres sources de revenus. Il a commencé à travailler doublement. Il avait un autre travail à côté, juste pour pouvoir prendre en charge sa famille, pour avoir une famille digne de ce nom. Et ils ont fait un enfant, une petite fille, jolie fille. Le monsieur était très content, il travaillait dur, la femme aussi était là. Et comme on dit, doucement, doucement, on ne sait pas si c'est le diable, les mauvais conseils, ce qui est sûr, la femme a commencé à imaginer certaines choses, d'autres choses. Elle avait l'intention de briser totalement le gars. Elle ne voulait plus de lui. Mais c'est simple, tu ne veux pas de lui. Tu divorces tranquillement et tu prends ta route. Mais non, elle voulait être libre totalement. Elle ne voulait même plus de la présence de son mari dans le pays en question. Elle voulait qu'on le rapatrie
rapatrie totalement, qu'on le ramène au pays. Vous savez, en Europe, il y a deux choses avec lesquelles il ne faut jamais t'amuser si tu es en couple. Ta femme et tes enfants. À partir de l'instant où il y a une plainte qui est déposée contre toi, je peux t'assurer que voici les gros problèmes qui commencent à arriver. Parce que les assistants sociaux qui sont là, ça c'est leur travail. Ils aiment ces différents cas pour batailler et te faire souffrir. Et voilà que la femme, je ne peux pas dire si c'est une brillante idée, mais dans tous les cas, elle a porté plainte contre son propre mari, celui-là qui lui a fait venir en Europe. Elle disait tout simplement que le mari maltraite l'enfant et qu'il bat l'enfant par moment. Oh, ça c'est un gros deal. Ça c'est quelque chose où on ne peut même pas s'amuser avec ça. Les assistants sociaux se sont saisis de l'affaire. Et le monsieur, sans s'en rendre compte, un jour dans sa boîte aux lettres, il y a une convocation de se présenter devant le tribunal. Et lui ne comprenait pas, il ne savait pas ce qu'il y avait. Et comme il ne sait pas que dans ces cas-ci, la loi te permet d'avoir différents avocats pour pouvoir te défendre, il s'est présenté tranquillement. C'est là qu'on fait, on le commet un avocat et on commence rapidement le jugement. C'est un étranger, non? Il faut faire les trucs rapidement. Lui, il faut l'enlever sur la route. C'est là que le monsieur se retrouve à écoper une peine de 5 ans de prison. Parce que les cas là sont deux. Ou tu dédommages en argent, ou tu pars en prison. Tu fais ton choix. Il s'est retrouvé 5 ans en prison sans voir son enfant, ne plus avoir sa femme, sans pouvoir rentrer en contact avec sa famille au pays. C'est comme s'il avait totalement disparu de la nature. Et la femme, bien sûr, avec cette opportunité, elle a commencé à faire ce qu'elle avait envie de faire. Et le monsieur, dans sa grande générosité, dès que la femme était arrivée, il avait ouvert un compte commun pour les deux. Et il avait assez de sous, il avait des millions dans ce compte-là. Parce qu'il planifiait son retour. Il se disait qu'à un moment donné, ils allaient repartir au pays, ouvrir un bon business, acquérir des terrains et commencer à vivre vraiment pleinement. Parce qu'en Europe, c'est le stress. C'est le vrai stress. Il faut te lever tôt, il faut aller tard au lit et tu dors très peu. Tu es stressé à tout moment. 5 ans en prison. 5 ans derrière les barres. Et au bout de 5 ans, sa malchance, c'est qu'on avait déjà signé la lettre pour le rapatrier. Et voilà qu'il se retrouve au pays, sans absolument rien, sans son compte en commun, sans son argent, sans sa femme, sans son enfant, seul. Et même qu'il était obligé de repartir sur son petit frère. Le petit frère qui l'a aidé quand celui-là était en train de poursuivre ses études. Le petit frère qui l'a sponsorisé pour qu'il puisse finir l'université et puisse avoir un bon travail. Il était obligé de repartir vers celui-là pour avoir une petite chambre où dormir. Le monsieur était devenu totalement comme fou. Et voilà celle-ci-là, qui, 6 ans plus tard, se représente. Elle continue de l'appeler son mari. Elle a envie de retourner avec son mari. Mais le monsieur n'était pas prêt. Il n'était même pas d'accord pour l'accepter en retour. Car l'argent du compte commun, elle avait tout dilapidé. Tout était fini. Il ne restait plus rien. Et son plan, c'était de donner 500 000 à son mari pour qu'il puisse refaire sa vie. Parce qu'elle le connaît très bien. C'est un monsieur, c'est un battant, c'est un grouilleur. C'est un monsieur, quand il a un peu de sous dans la main, il se refait rapidement parce qu'il n'est pas paresseux. Mais le monsieur n'était pas prêt à pardonner. Elle a fait son expérience. On ne sait pas si elle a été conseillée par son entourage, ses amis, sa famille. Mais ce qui est sur son plan n'a pas abouti.
Elle est revenue à la case départ. Elle veut de son gars. Ça, c'est une histoire quand même très touchante qui donne beaucoup de leçons. Inspirez-vous de cette histoire pour savoir si vous allez prendre certaines décisions ou pas. Surtout si vous vivez en Europe et vous avez envie de vous marier. Est-ce que vous devez faire venir n'importe quelle femme en Europe? Qu'est-ce que vous devez faire pour être à l'aise, pour ne pas avoir de problème une fois que votre femme arrive en Europe? Je vous laisse vous exprimer dans les différents commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez réellement et très sincèrement et honnêtement. Ce monsieur-là, est-ce qu'il doit pardonner? Il doit l'accepter? Qu'est-ce qu'il doit faire de cette dernière? Commentez.